Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast à Québec qui brasse, qui déménage, the talk of the town, Night Train au micro, on part ça, l'actualité m'impose de parler d'un sujet qui est brassé over and over par tous nos petits mononcles depuis plusieurs jours, je dirais même depuis plusieurs semaines, sinon peut-être même depuis plusieurs mois. C'est leur spécialité, je vous l'ai dit dans un podcast la semaine passée sur les radios traditionnelles, ça radote solide. C'est normal un peu parce que c'est un sujet hot, ok, mais à un moment donné, il faut tirer à la plug, faut lâcher, tu sais, faut pas avoir le piton collé, c'est la même affaire. Mais là, on n'a pas le choix. C'est quoi le sujet? Le troisième lien. Le troisième lien. C'est un pont, un tunnel, un ici et ça. Bref, c'est important qu'on passe un commentaire là-dessus parce que là, ça n'a vraiment plus d'allure. Le troisième lien à Québec, pour relier Québec-Lévis, c'est rendu un freak show de Timononcle. C'est vraiment ça que c'est rendu. C'est un freak show total. Comprends-tu? Puis c'était vraiment là, ça s'en vient un bad trip cette affaire-là. OK? Il y a des problèmes de circulation à Québec. Il y a des problèmes de transit entre la rive nord et la rive sud. Ça date pas d'hier. Ceux qui sont dans l'ouest le savent aussi. Il y a des problèmes. À rentrer en ville le matin, c'est rendu que l'autoroute 40 est stall quasiment à Neuville. La même chose, les gens qui partent de Sainte-Brigitte, de Beauport, de l'Est, qui s'en viennent à Québec, c'était à queue leu sur le boulevard de la Capitale. Mais moi, je vais vous dire 2-3 choses là-dedans avant de vous parler du freak show de Timononcle. C'est que oui, on a des problèmes de transport, mais je peux vous dire une chose. Moi, j'ai travaillé à Montréal plusieurs années, puis j'ai fait l'erreur, comme bien du monde, de m'installer sur la Rive-Sud parce que le terrain et les maisons coûtaient beaucoup moins cher. Par contre, je l'ai payé, j'ai souffert en transport, en tabarnouche, parce que je travaillais sur l'île. C'est la même affaire pour les gens qui travaillent sur la Rive-Sud ici, qui demeurent, c'est-à-dire sur la Rive-Sud ici à Québec, puis qui travaillent à Québec, qui doivent se transporter à Québec à tous les jours, transiter par les ponts. C'est sûr qu'on paye moins cher, on est content, on a une maison, on peut se payer quelque chose qui est à notre goût. Par contre, on paye le prix et il faut s'assumer par rapport à ça jusqu'à un certain point. Bon, il y a des problèmes de transport, c'est certain, mais je voudrais qu'on relativise quand on se compare avec des grosses villes. Ok, ça, c'est la première des choses. L'autre chose qu'il faut voir, c'est qu'avant de construire quelque chose d'autre, là, que ce soit un pont ou un tunnel, on pourrait peut-être mettre le vieux pont de Québec dans un seul sens. Le matin, c'est-à-dire de Lévis vers Québec, toutes les travées, tout le monde est dans le même sens, tout le monde rentre à Québec. Le pont de Québec, il est one-way le matin dans le sens Lévis vers Québec. Le soir, évidemment, à l'inverse, il est dans one-way pour toute l'heure de pointe de Québec vers Lévis. Je vous dis pas que c'est une panacée, ça a été discuté sûrement, tout ça, mais on peut-tu commencer par le début, puis faire ça, puis voir c'est quoi l'effet sur le trafic avant de plancher, puis de décider rapidement, et de façon, à mon sens, prématurée sur qu'est-ce qui est préférable de faire. Commençons donc par utiliser le pont de Québec comme du monde, hein, aux heures de pointe, puis voir si effectivement l'entonnoir va être moins élevé, tu sais, s'il va y avoir une meilleure circulation qui va atténuer le problème suffisamment, du moins pour quelques années. Parce que ça m'amène à l'autre point. Là, ce qui me fait sourire d'avoir tous les petits mononcles aller à la radio, incluant évidemment l'administration de la Ville de Québec puis les autres, c'est qu'on se tire des chiffres, on se tire des affaires par la tête, puis en fait, on n'a aucune espèce d'expertise, personne là-dedans, aucune connaissance. Je le dis en toute humilité, moi-même, je n'en ai pas. Mais c'est pour ça qu'à mon sens, on mériterait d'avoir un petit peu plus de réflexion là-dessus. Parce que normalement, un move comme ça, tu ne bases pas ça sur tes émotions, sur tes relations d'affaires, sur faire plaisir à Pierre, puis déplaire à Jacques, puis les petits copains, puis en tout cas, peu importe, là, c'est pas là-dessus qu'on base des grosses décisions qui impliquent des millions, probablement des milliards. On base ça sur ce qu'on appelle deux choses, un plan d'urbanisme, puis une étude de faisabilité. Ça vaut la peine des fois de faire des études, prendre quelques mois, faire des études, faire un plan d'urbanisme, d'abord pour dire comment est-ce qu'on s'organise. On sait qu'il va y avoir une construction de 65 étages dans l'ouest, pas loin des ponts, avec 2-3 autours de 30 étages, je pense, autour de ça, sauf erreur. Fait que ça va amener aussi du monde, cette affaire-là. Il faut en tenir compte. Mais tout ça devrait être situé dans un plan d'ensemble, un plan d'urbanisation qui est fait cohérent, intelligent par des gens qui connaissent ça, qui ont étudié là-dedans, puis qui vont être capables de donner les meilleures recommandations.
C'est pas les comités de citoyens, c'est pas la mairie de Québec, c'est pas la mairie de Lévis, même si c'est un bon garçon, ce monsieur le maire Laulier, mais c'est pas ce monde-là, comment dire, qui ont les compétences pour faire ça. Je doute pas qu'il y ait des gens qui ont été mis à contribution dans les dernières semaines, dans les derniers mois, mais tout ça devrait se situer dans une réflexion cohérente d'ensemble, comment dire, basée sur un plan d'urbanisation qui s'assure que le flot de trafic va être le plus efficace possible, pas juste pour les 10 prochaines années, mais pour beaucoup plus longtemps que ça, et puis qui va être capable de faire une recommandation qui est appuyée sur des données techniques, qui va être appuyée non pas sur une campagne électorale à la Ville de Québec qui s'en vient dans un an, puis toutes sortes de patentes de même, comprenez-vous, qui tiennent pas de bout, qui sont cousus de fil blanc. OK? Donc, un plan d'urbanisation, puis une fois que tu as décidé dans ton plan d'urbanisation de effectivement faire un troisième lien de certains types, bien là, tu fais une étude de faisabilité, une étude de coût-bénéfice, puis une étude technique, tout ça combiné dans une étude de faisabilité, de façon à voir exactement ce que ça implique comme coût, comme bénéfice, comme échéancier de travail, comme ressources, compétences, bref, tu fais un montage de tout le projet, comprends-tu, concret, quantifié, puis tu sais où tu t'en vas, puis là, tu montes ça à la population. OK? À la limite, tu fais un référendum, parce que ça va coûter des milliards, cette affaire-là. Je sais pas pourquoi, là, parce que ça ne devrait pas, mais en tout cas, ça va coûter des milliards. Je sais pas si ça va être 3 milliards, 8 milliards, mais ça coûte toujours très cher, fait que c'est certain. Donc, peut-être ça mériterait aussi d'avoir une consultation populaire. Mais au moins, tu vas arriver avec des résultats d'une étude de faisabilité techniques, scientifiques, solides, non pas des à peu près, comprends-tu, puis les montées émotionnelles, puis les montées de lait, comprends-tu, des timononcles, puis de la mairie de Québec, puis de la mairie de Lévis, puis tout ça s'entrechoque, comprends-tu, dans le même blender, puis là, tu viens, tu te comprends plus, comprends-tu, puis eux autres, ils se comprennent plus parce qu'ils vont dire une chose une journée, puis ils vont dire son contraire 2 semaines après. Fait que c'est vraiment le chaos total, l'improvisation totale, c'est vraiment ce qui marche pas actuellement dans ce dossier-là, c'est ça, pas juste dans ce dossier-là, mais c'est que là, il faudrait peut-être se calmer les nerfs, tout le monde, prendre des pelules, des calmants, comment-tu, jouer au golf, faites quelque chose, les petits amis, là. Mais calmez-vous un petit peu les nerfs, puis faisons les choses correctement, de façon scientifique, de façon cohérente et objective, de façon à aboutir à une solution qui va être durable, puis qui va être la meilleure solution. OK? Que ça soit n'importe quoi, là, le troisième lien. Bon, on entend parler de SRB, d'autres, c'est un pont, donc, tunnel, tout ça, demandez-vous. Alors, c'est ça qu'il faut qu'il arrête. Bon, ça, c'est la première des choses. L'autre chose qui ne marche pas là-dedans, là, puis là, c'est les petits mononcles, là, qui ont toutes partie de balle, je pense bien, là, le troisième lien, ils ont excité tout le monde, ils ont commencé à s'assiner entre eux autres, s'assiner avec le maire de Québec, s'assiner avec Aimé, le maire de Lévis, moi, il l'a mis une journée, regarde, c'est un mess total, comprends-tu, c'est le chaos, là. Le problème qu'il y a avec les petits mononcles, là, qui ont fait ça, c'est que là, ils mettent l'accent, puis la mairie de Québec a l'air à mettre l'accent sur ce dossier-là, comme si c'était la priorité des priorités prioritaires, priorisées. Et à prioriser pour les 50 prochaines années. Or, je regrette, là, c'est très important, là, la circulation, je comprends qu'il y a des retards de circulation, je suis moi-même pris dedans à tous les jours comme vous autres, mais il y a tout de même une limite, là. Puis ça, c'est une erreur, ça. C'est une erreur majeure, là, des petits mononcles, de tous les influenceurs de médias, parce que là, dans le fond, ça s'enligne pour devenir le dossier hot, tu sais, là. La troisième merveille du monde là, qu'on désire ardemment. Là. On est parti sur une sheer, sur une wave, pareille comme celle du centre Vidéotron puis du retour des Nordiques de Slinky. On est rendu sur la même maudite sheer. Je reconnais les mêmes réflexes latins, latino, latinus, de nos bons influents, de nos têtes d'affiche des médias puis de la mairie, puis tout ça. Là. C'est la même énergie, la même vibe irrationnelle, émotionnelle. Tout le monde est parti, comprends-tu, sur son surf. Tout le monde est crissé à l'eau. Il n'y a plus rien sur le surf, mais c'est pas grave. Ils s'imaginent encore qu'ils surfent. Ils sont tous dans l'eau en train de faire des ballons, puis ils n'ont plus de narine qui sort de l'eau. Fait qu'ils sont à veille de couler, là, s'ils se réveillent pas de la gang, là. Ben, c'est ça, faut qu'ils arrêtent, là. Parce que la priorité des priorités prioritaires à prioriser, là. OK? Excusez je pense qu'on appelle ça des lapsus, là. Ben, c'est pas compliqué, c'est la mairie de Québec. La mairie de Québec, la situation financière de la ville-centre, parce que c'est le cœur de l'économie de la ville, là, au niveau des finances publiques, c'est la ville-centre. OK? Or, le déficit, depuis 7 ans, depuis l'arrivée de la présente équipe, est passé d'à peu près 600 millions, à 600 millions, la dette, excusez, à peu près 1,5 ou 1,6 milliards. Ça a presque triplé. OK? Donc, on s'entend là qu'en 7 ans, tripler l'endettement d'une ville comme Québec, qui est quand même pas New York puis Chicago, là, ben, faut le faire, hein? C'est pas fort.
C'est pas fort. Ça devrait être un enjeu important, prioritaire à adresser. OK? Parce que c'est pas normal, puis ça met tout le monde dans le trouble à cause des fusions forcées. Je vais en reparler un petit peu plus loin. Mais retenez ça, on a triplé l'endettement. L'autre chose qui marche pas, c'est qu'on a augmenté les taxes municipales des résidences de façon, à mon avis, à mon humble avis, indécente pour tous les gens de Québec, puis forcément pour les gens de l'Ancienne-Lorette et Saint-Augustin qui sont pognés, malgré eux, dans la même tourmente, dans le même panier à crabe des fusions forcées, là. Fait que tout le monde souffre. Tout le monde a souffert, puis va souffrir encore si on n'arrête pas l'hémorragie au niveau de l'augmentation des taxes municipales des résidences. Ça, c'est un enjeu important parce que ça touche monsieur, madame, tout le monde. Autre enjeu, les taxes payées par les commerces. Les taxes au niveau du commerce ont augmenté eux autres aussi de façon encore plus, toute proportion gardée, là, encore plus importante que les taxes résidentielles, au point où les taxes actuellement, le niveau de taxation payé par les commerces à Québec, fait fermer des commerces. Il y a des hommes d'affaires qui décident, en fait, ils n'ont pas le choix de fermer les portes, là. Puis il y en a qui vont fermer les portes, qui vont mettre la clé dans le commerce avant terme. Ils ne l'auraient pas fermé, ils auraient continué. Puis ils auraient continué à faire de la bonne business, mais ils sont obligés parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer, là, ces taxes-là. Les taxes sont rendues à un niveau indécent. Vous le voyez comme moi, il y a régulièrement des hommes d'affaires qui le disent ouvertement. Mais sauf que la majorité ne le disent pas parce qu'ils ont peur de la présente administration municipale, qui est un tantinet autoritaire, n'est-ce pas? Et qui a ses accointances, son réseautage d'affaires. Alors, t'es mieux d'être dans le club, parce que t'es pas dans le club, tu vas être sur le banc. Peut-être que tu seras même pas sur le banc, comprends-tu? Tu vas être en dehors de l'aréna. Fait que, il y a une espèce je dirais, de dictature du silence, là, au niveau du commerce actuellement, qui est assez révélateur. Et ça aussi, ça c'est un enjeu. Donc ça, c'est un autre enjeu. On parle des vraies affaires, là. On parle des cents puis des piastres, des commerçants, des payeurs de taxes résidentielles. Puis on parle des gens qui payent, qui souffrent, qui peinent à gagner leur salaire pour payer un endettement qui explose actuellement. On est-tu d'accord que le pain puis le beurre puis les cents puis les piastres, c'est pas mal plus important que de parler d'un troisième lien qui, de toute façon, est hypothétique, puis de toute façon, s'il y a éventuellement une recommandation qui est faite, puis qu'à un moment donné, il y a un montage budgétaire qui permet de payer ça, on comprend-tu qu'au nombre de milliards que ça va coûter, puis au nombre de personnes que ça va impliquer, ici, surtout au Québec, ça va prendre 25 ans avant qu'il y ait un crise de lien qui va être opérationnel, sur lequel il va passer un premier crise de char. OK? 25 ans. Fait que quelqu'un qui a 49 ans, là, ben c'est à 74 ans. Mettons qu'il partirait tout de suite, le lien, là, c'est à 74 ans. Comme il partira pas avant quelques années, il risque d'avoir 80 ans, le petit monsieur de 49 ans. Puis celui de 59 ans, ben, il va avoir 90 ans, ainsi de suite. Puis si tu as 39 ans, c'est pas beaucoup mieux, tu vas avoir, laissez-moi calculer, pas loin de 70 ans. Comprenez-vous? À un moment donné, il faut situer des affaires dans le temps aussi, là. Fait que faire un enjeu électoral sur quelque chose qui va arriver, peut-être, on ne le sait pas, puis sous quelle forme encore moins, dans 25 ans, dans 20 ans, on comprend-tu que c'est pas mal moins prioritaire, même s'il faut avoir des visions à long terme, que ce que je viens de vous dire au niveau de l'administration des finances publiques de la région de Québec est sur le cul. Hein? Bon, puis là, je voulais parler de la dette de la Ville de Québec, puis des taxes qui ont augmenté de façon faramineuse. Mais là, on pourrait parler également des villes de l'Ancienne-Lorette puis Saint-Augustin, qui ont dû augmenter leurs taxes eux autres également, qui sont pognés dans l'espèce de panier à crabe des fusions forcées, puis eux autres aussi, ils ont commencé à faire des spins comme la Ville-Centre, puis à dépenser, puis tout ça. Finalement, les payeurs de taxes de ces deux villes-là sont également étranglés au niveau des taxes municipales. Les commerces, la même chose. Fait que le phénomène n'est pas juste à la Ville-Centre, c'est l'Ancienne-Lorette puis Saint-Augustin. Tout le monde est dans la merde, là. Ensuite, si on revient à la Ville de Québec, un autre enjeu, c'est vraiment la discorde. Il y a de la discorde avec tout le monde. La Ville-Centre est en chicane avec Saint-Augustin et l'Ancienne-Lorette. Les deux villes sont actuellement, et la Ville de Québec, sont devant la cour, sont une cause en justice parce que les deux villes, les deux villes prétendent avoir droit à des remboursements dus aux quotes-parts indécentes qui ont été payés à Québec. S'ils gagnent, il va falloir que la Ville de Québec crache là, de l'argent. Là. Ça ne sera pas juste 100 000 $, là. Mais ça, c'est un enjeu électoral également, c'est la discorde, il n'y a plus d'entente, ça se parle plus, ça se crie par la tête.
la mairie de Québec s'est comportée également à l'égard de Stoneham puis des villes de la Couronne Nord de la même façon qu'avec l'ancienne arrêt Saint-Augustin. Encore une fois, c'est de la discorde, c'est des règlements pour les empêcher de faire du développement domiciliaire, prétendument pour protéger le bassin versant du lac Saint-Charles, qui est probablement pollué depuis 45 ans, comprends-tu, avec du monde qui pisse puis qui chie dans le lac, tu comprends-tu? Y a-tu moyen de responsabiliser le monde avant de pénaliser du monde qui reste à Stoneham puis à Tewksbury? Mais non, la chicane a pogné là avec. Fait que la chicane pogne entre la mairie de Québec puis tout le monde autour, mon Dieu. La chicane est pognée depuis longtemps avec le propre personnel qui travaille à la ville de Québec. Comprends-tu? Les gens veulent sortir de là, mais ils peuvent pas. Ils ont la sécurité d'emploi, ils protègent leur fonds de pension. Fait qu'ils continuent à souffrir en silence. Mais c'est pas beau, là. Fait que, par rapport au personnel, je parle à l'administration, les gens qui travaillent dans l'administration de la ville de Québec, c'est pas drôle. La chicane est pognée là un peu. Là, c'est en sourdine parce que tout le monde, à un moment donné, vient épuisé à la longue. Avec les pompiers, c'est la même affaire. Avec les policiers, ça a été la même affaire. Puis moi, pas trop rose. Pourquoi c'est de même? T'sais, on arrive, quand on regarde dans le portrait d'ensemble, là, tous les enjeux que je viens de vous dire, ça, c'est des vraies questions à poser dans la prochaine campagne électorale à la mairie de Québec. Puis je dirais même dans les mairies périphériques, Saint-Augustin, Ancienne-Lorraine. Ça, c'est des vraies questions. On veut-tu recréer un climat de travail collaboratif? On veut-tu régler des problèmes de quote-part? On veut-tu assainir les finances publiques pour être capable de diminuer les taxes, puis les taxes municipales, puis les taxes commerciales? Ça, c'est des vraies questions que les gens se posent. C'est des vraies questions qui intéressent les gens. Le troisième lien, je veux bien, là. OK? C'est normal qu'à Lévis, il y ait 99% des gens qui veulent avoir un troisième lien. Comprends-tu? Ils sont 2-3 000 à vivre là par rapport à 800 000 sur la Rive-Nord, puis ils veulent avoir un troisième lien. C'est normal. Comprends-tu? Tu sais, ça marche plus, là. Ça marche plus. Puis c'est ça qui arrive avec les Timononcles, la radio traditionnelle. Vous en avez un bel exemple avec ça. On a détourné, on a remonté en épingle, comprends-tu, un dossier, un enjeu qui est soit important, mais parmi d'autres. Il n'est pas plus, pas moins, mais il est important parmi d'autres. Alors que les vraies questions, les vrais problèmes, les choses qui ne marchent pas, que je viens de vous dire, ça devrait être les vrais enjeux pour questionner puis challenger les présentes administrations à la Ville-Centre actuellement. C'est ces questions-là qui doivent être posées. Puis c'est sur ces questions-là qu'on devrait challenger la mairie de Québec. Puis décider si on continue avec la même gang qui est là depuis 7 ans ou si on en va avec une autre gang qui va faire les choses différemment, qui va apporter une nouvelle énergie, puis qui va être capable de comprendre qu'un budget, là, ça doit être équilibré, pas déficitaire. Comprends-tu? Puis quand tu augmentes la dette à long terme, toi, tu te pénalises pas à court terme le Timononcle, mais tu pénalises les jeunes qui suivent, tous les gens, les générations futures qui vont venir, c'est eux autres qui vont être pris avec le moton, avec l'iceberg, comprends-tu? Puis l'iceberg, là, la partie qui est en haut, c'est rien, c'est la partie qui est en dessous de l'eau qui est big, puis c'est ça la réalité de la ville de Québec. C'était Radio B52, Night Train au micro.